L'adolescence est une période lors de laquelle les jeunes se cherchent et construisent leur identité, ce qui passe parfois par des pratiques et des consommations qui flirtent avec les limites et peuvent mener à des addictions. Quels sont les signes qui doivent alerter les parents? Comment accompagner au mieux son ado pour lui éviter d'être tenté ou l'aider à s'en sortir? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec le docteur Kirley et Jean-Christophe Cliny. Alors pour commencer, bonjour, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter? Bonjour, je suis Dominique Guerlet, praticien hospitalier, temps plein, avec 2 mi-temps. Le premier mi-temps sur le XAPA Centraide qui dépend du CH de Verdun-Saint-Miel, où il y a 10 professionnels de santé pour traiter les addictions. Et l'autre mi-temps sur l'équipe hospitalière de liaison en addictologie du centre hospitalier de Bar-le-Duc, où là, on a de la consultation externe, mais on traite essentiellement les patients qui sont hospitalisés. D'accord, et est-ce que vous pouvez vous présenter à votre tour? Bonjour, moi je suis Jean-Christophe Cliny, je suis psychologue et psychothérapeute. Je m'occupe aussi d'une consultation pour les parents et comment je fais des psychothérapies pour les toxic minds depuis une vingtaine d'années maintenant. D'accord, donc on va parler des addictions tout au long de cette interview. Et on va commencer avec une première question. Quels sont les premiers signes qui peuvent alerter les parents sur des risques probables de consommation de drogue ou même de toute autre forme d'addiction? L'adolescence est une période à risque et l'adolescent doit passer par des périodes de prise de risque qui sont évidemment le plus possible limitées dans la gradation de la dangerosité, ça c'est sûr, mais ça fait partie de son passage pour plus tard passer à l'âge adulte et savoir quels sont les risques à prendre ou pas. D'accord. Vous vouliez rajouter quelque chose ou... Sur les signes, non. Je pense que c'est de toute manière une période, comme a dit le docteur Guerlet, une période compliquée et que pour tout parent, il faut intégrer cette notion qu'il y a une probabilité qu'il consomme. Voilà. D'accord. Tout simplement, si les parents ont des doutes sur un adolescent, est-ce qu'il est conseillé, par exemple, de fouiller sa chambre ou est-ce que c'est vraiment pas conseillé? Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, la chambre de l'enfant, c'est son espace à lui. Ça, c'est bien déterminé, sauf que la chambre, elle est au sein de votre maison et donc elle est sous le toit de l'autorité parentale. Si les parents ont des doutes par rapport à des consommations ou autres, peut-être qu'on pourrait déjà le lui demander. Si l'enfant persiste à nier alors que les résultats scolaires se dégradent, que les parents voient des relations amicales douteuses, que la relation qui est difficile entre parents-enfants ne fait que s'accélérer, que les choses ne sont pas comprises, peut-être que là, l'autorité parentale peut dire si les choses ne s'améliorent pas, je serai en droit de fouiller ta chambre. Est-ce que ça te semble juste ou pas? Mais le psychologue répond. En fait, moi, j'ai pas beaucoup grand-chose à rajouter à ça. Je pense que l'important, c'est pas simplement de chercher et de trouver quelque chose. C'est qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ou comment on va pouvoir utiliser ces choses-là pour comprendre. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de savoir où est-ce qu'il en est dans son chemin pour dépasser l'adolescence. Est-ce qu'il est en difficulté? Est-ce qu'il est dans le principe de plaisir? Est-ce qu'il a des influences qui sont néfastes? Toutes ces questions sont aussi importantes que de trouver un produit. En fait, c'est un être humain qui va rencontrer à un moment donné un produit et parce que c'est vrai qu'avant on se posait la question, il faut rencontrer le produit. Mais actuellement, ils sont quand même plus censés le rencontrer un jour. Donc le vrai travail, c'est de savoir comment on peut faire pour les aider soit à dire non, soit à ce que ça ne soit qu'une fois ou 2 fois, pour pouvoir ensuite progresser. Parce que l'idée, c'est quand même de se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont trouver dans cette chose-là?
Donc, qu'est-ce qui leur manque? Comment on va faire pour pouvoir travailler toutes ces choses-là? Voilà. D'accord. Je voulais aussi ajouter qu'un adolescent qui est en difficulté va forcément laisser des choses pour le signifier aux parents. Il va laisser des indices. Donc souvent, il y a une boulette de shit que les parents vont trouver dans un jean qu'ils ont oublié d'enlever, bien sûr, alors qu'il faut mettre le jean au lavage, ou ça va être une ivresse aiguë qu'ils vont rencontrer. Il va laisser un signe pour leur dire, tu vois, je fais des bêtises, je voudrais bien que tu me dises quelque part que ça s'arrête ou que tu me demandes qu'est-ce qu'il y a qui va pas. C'est derrière. Hein? Mais parlez, peut-être que c'est mieux que moi. D'accord. Mais non, mais c'est très bien. D'accord. Vous avez parlé du dialogue, que c'était important avant de fouiller la chambre de l'ado, de dialoguer avec lui. Mais comment ça se passe? On sait que c'est pas facile de dialoguer avec un ado, surtout quand il y a des problèmes d'addiction comme ça. Comment ça se passe? Comment vous conseilleriez, vous, aux parents qui nous regardent, d'aborder ce genre de sujet avec leur enfant? C'est pas au moment qu'on se rend compte qu'il y a une addiction que le dialogue s'est instauré. Le dialogue, il s'instaure depuis la petite enfance et depuis que cet enfant est né. Le cadre sous lequel il vit lui est inculqué depuis qu'il est tout petit. C'est pas un jour à 14 ou 15 ans ou 16 ans qu'on met un cadre en place alors qu'il n'y en avait pas avant. L'éducation et la parentalité, c'est depuis que l'enfant est né. Depuis la naissance, que c'est une continuité. Ça arrive pas comme ça subitement. D'accord. Vous vouliez rajouter quelque chose ou vous pensez que... C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que peu importe ce qu'une personne va consommer ou va rencontrer, il faut toujours l'intégrer à son histoire. Voilà. D'accord. Comment, en tant que professionnel, vous distinguez une pratique occasionnelle à une pratique récréative d'une addiction? Une pratique occasionnelle est une pratique récréative. Si c'est plus de l'occasionnel et du récréatif, ça devient de l'habituel, voire du quotidien. Et là, le risque, c'est l'addiction et tout ce que ça peut engendrer. Attention à la pratique occasionnelle. Il faut voir si elle a été importante ou pas. Est-ce qu'à cette pratique, il y a eu un risque? Puisqu'il y a les pratiques, il y a l'usage à risque, l'usage abusif et la dépendance. Donc, il faut quand même regarder dans cette pratique ce qu'elle a engendré et qu'elle puisse être reprise ou discutée et recadrée dans le cadre mis en place avec cet enfant. Et concernant, vous passez donc comment vous faites la différence, vous, ou même pour les parents qui nous regardent, comment ils font pour savoir à quel moment on n'est plus dans de l'occasionnel ou du récréatif et qu'on tombe dans l'addiction? En tout cas, moi, ce que je fais, c'est que je définis d'abord l'addiction. Pour moi, l'addiction, c'est une solution qui, par manque du manque, va devenir un problème. C'est-à-dire qu'une consommation, ça va être ponctuel. L'addiction, c'est plus ponctuel. C'est quelque chose qui va prendre toute la place. Et obligatoirement, l'entourage va le voir. Il va se couper de plein de choses. Ça va être son activité principale. C'est pas simplement je consomme. Si je consomme, je ne suis pas spécialement dans l'addiction. Par contre, l'addiction, c'est quelque chose qui est énorme. C'est ce qu'on rencontre nous tous les jours. C'est une vraie activité, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, c'est une occupation centrale. Et là, il n'y a pas une possibilité de manquer de ce produit. Vous voyez, alors que d'autres peuvent le consommer de temps en temps. C'est-à-dire, si je prends un verre de vin une fois par semaine, je ne suis pas dans l'addiction. D'accord ? Par contre, si je ne peux plus m'en passer, et dès qu'il y a un problème, une difficulté, quelque chose à résoudre, je me réfugie dedans, là, je suis dans l'addiction. D'accord. Vous vouliez rajouter quelque chose? Généralement, une pratique occasionnelle ou récréative, les parents ne s'en rendent pas compte. C'est plus tard, quand l'enfant passe à l'âge adulte, qui dit « mais oui, bien sûr, j'ai essayé ». Et les parents ne s'en sont jamais aperçus et le jeune adulte qu'il est devenu s'en est arrêté là.
D'accord. On parle beaucoup des ados, on va parler un petit peu des parents. Quel est leur rôle dans tout ça? Je veux dire, pour prévenir justement, avec leur adolescent, comment ça se passe pour eux pour prévenir la consommation de drogue et d'alcool? Parce qu'on sait qu'en plus, en pleine adolescence, il y a toujours un sentiment de contradiction avec les parents. Comment ça se passe, le rôle des parents dans tout ça? L'adolescence est une période difficile et c'est la période qui, effectivement, durant laquelle la prise de produits par la transgression, par les essais, par l'intégration au groupe est effectivement la plus vraisemblable. Après, les parents doivent s'en méfier et surtout, il faut parler du danger et de la possibilité ou pas d'avoir recours à ces essais-là. Il ne faut pas que ce soit tabou. Il faut que ça fasse partie du dialogue de la famille. Je ne sais pas ce qu'en pense le psychologue. En fait, par rapport à ça, moi je pense que les parents doivent intégrer ça à toute forme d'activité ou de chemin de l'adolescent pour devenir un adulte. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va permettre à un adolescent de devenir adulte? C'est quoi, au fond, de devenir adulte? C'est être responsable, c'est faire des choix, c'est accepter de perdre des choses, c'est devenir manquant, c'est-à-dire devenir un être humain qui va essayer de s'améliorer. Donc, si on utilise tous ces systèmes, toutes ces conduites, ça va permettre, à un moment donné, de donner les moyens à une personne de pouvoir refuser d'aller plus loin. D'accord. Et imaginons, les parents savent sûr que leur ado est addict. Comment ça se passe pour lui? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ces cas-là? Les parents le savent, ils s'en rendent compte. Généralement, l'adolescent est dans le déni de sa problématique. Donc, il faut lui montrer ses difficultés d'intégration au sein de la famille, les heurts que ça peut représenter. Les résultats scolaires qui sont dégradés, généralement aussi si l'adolescent persiste dans ses conduites addictives, il y a tout l'environnement copain qui change, ça c'est clair. Donc il faut absolument lui faire comprendre cela et l'amener à consulter les spécialistes qui vont le prendre en charge. Et les parents pour un mineur, peuvent l'exiger, quoi. Si vraiment c'est une addiction, si la personne est arrivée au point de l'addiction, il faut être aidé. Parce qu'il va falloir savoir, au fond, une addiction, pour moi, c'est une solution. Donc, il va savoir, c'est une solution de quoi? Et comment on va faire pour pouvoir la changer? Donc, il y a vraiment un gros travail à faire après. Parce que renforcer peut-être le cadre aussi éducatif à la maison, parce que si l'enfant rentre dans une addiction, ça va commencer à lui coûter cher. Donc, comment se procure-t-il l'argent? Si c'est les parents qui financent, faut peut-être aider. On peut aider l'enfant en aidant tout d'abord les parents. C'est-à-dire que les parents sont démunis et osent pas dire non à cet enfant qui va être très demandeur de tout. Donc déjà, si les parents peuvent consulter et expliquer leur désarroi, leurs inquiétudes à un professionnel, ce professionnel, en les aidant à remettre du cadre, peuvent ensuite peut-être que l'adolescent va rentrer, tout va rentrer dans l'ordre. Ou alors, cet adolescent qui va sentir que autour il y a tout qui se resserre, va dire tiens, il se passe quelque chose. Ils ont peut-être, voilà. Donc, je suis plus en difficulté, et donc peut-être qu'il va pouvoir élaborer. Parce que traiter une addiction, tant que le patient n'élabore pas son addiction, il est très compliqué de le traiter, puisque lui, il est dans le déni, donc il élabore pas, il subit son addiction. À partir du moment où l'être humain peut élaborer son addiction, là, il peut rentrer dans le soin. Mais
En fait, c'est du moment où on passe du produit à son histoire, là, on peut commencer à travailler. D'accord. On parle régulièrement d'addiction à l'alcool ou à la drogue, mais est-ce qu'il existe d'autres addictions ? Les addictions aux jeux vidéo, à l'argent, oui, bien sûr, il existe toutes les addictions comportementales. Et là, c'est du traitement par les psychologues destinés à cela. Oui, il y a aussi le sport, le sexe, enfin, il y a plein d'addictions. L'addiction, c'est vraiment une activité qui, au départ, est positive et ensuite va devenir négative, parce que la personne ne peut pas en manquer. Elle va toujours. En fait, l'idée, c'est qu'une personne va ressentir quelque chose à un moment donné. Sauf que pour ressentir la deuxième fois la même chose, elle va le refaire. Elle va le refaire, et progressivement, elle va plus ressentir la même chose. Donc, elle va rapprocher les prises ou les activités, d'accord ? Et elle va augmenter la dose de la chose. Donc, toute forme, au fond, d'activité peut être une dépendance. Ça va dépendre comment on va le faire. Et à un moment donné, ça ne marchera plus parce que ça n'apporte plus rien. Voilà. Et là, on est dans la dépendance et peut-être dans la remise en question pour la personne de venir comment se faire soigner. Voilà. Oui, sauf que certaines addictions ont un rapport avec la justice et d'autres non. Donc, elles n'engendrent pas les mêmes problématiques pour l'adolescent et pour les parents et l'adulte responsable qui est en face. On est d'accord. Au sport, il sera pas convoqué ni en garde à vue ni rien du tout. Cannabis, alcool, si, il y aura des pénalités judiciaires. Vous avez cité les jeux vidéo. On sait que les ados sont friands des jeux vidéo. À quel moment les parents doivent s'inquiéter ? Où est-ce qu'ils doivent s'inquiéter ? Et si oui, à quel moment ils doivent s'inquiéter ? Il faut des règles à la maison. Donc le jeu vidéo, oui, sur un temps T donné, et pas la console dans la chambre toute la nuit. Parce que le lendemain matin, si on dort pas, on peut pas être efficace sur la période scolaire, que ce soit le collège, le lycée ou peut-être avant, je ne sais pas. Mais de même que l'adulte, s'il dort pas la nuit, le lendemain matin au boulot, c'est compliqué, quoi. Vous vouliez rajouter quelque chose ? En fait, du moment où l'envie de l'enfant est supérieure à toute forme de règle de la famille, à partir de ce moment-là, il faut s'inquiéter. C'est-à-dire c'est lui qui décide du moment où il va le faire. Et comme lui, il est pris par son plaisir d'y être, il ne peut pas se limiter obligatoirement. Donc c'est ça la radicalité, quand l'envie est supérieure à la règle. Il faut se méfier parce qu'il y a des parents qui disent « Oh, il reste à la maison, il n'y a pas de problème, il ne sort pas, il joue juste avec sa console et donc tout va bien. » Non, attention. D'accord. Et justement, pour terminer, un cas de figure, vous venez de l'aborder. Imaginons un enfant qui passe quasiment tout son temps dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo, qui refuse de sortir pour aller voir sa famille ou pour même aller jouer avec des amis. Est-ce qu'il y a un risque d'addiction ? Est-ce que les parents doivent s'inquiéter ou alors non ? Là, il est addict. Il est dépendant. Il est déjà dépendant puisque c'est une rupture de la vie sociale, de la vie familiale, et donc son temps ne compte que pour cette activité-là. Donc l'addiction, c'est l'esclavage. Donc, il est esclave de son activité. C'est l'activité qui le mène. C'est lui qui mène la danse et qui mène sa vie. Donc, il est dans l'addiction. Là, il faut s'inquiéter, effectivement. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Non. D'accord, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. C'est la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Parents, tout va bien.